d'être là. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'il y a d'autres familles qui doivent parler aussi, les familles de victimes. Et aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur qu'il y ait autant de monde dans la rue. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus de Colmar, Strasbourg, Marseille, Lille et toutes les autres villes pour aujourd'hui dénoncer ce racisme structurel, ces violences policières qui sont faites au quotidien à nos frères, à nos hommes, à nos fils. Ce racisme d'État, ces différents gouvernements qui ne nous écoutent pas, qui nous méprisent, qui nous stigmatisent à longueur d'année. Donc aujourd'hui, ça va très loin, j'ai du mal à y croire, c'est presque irréaliste. Mais aujourd'hui, en tant que fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine, et toutes les familles de victimes qui sont présentes aujourd'hui, j'avais envie de rendre hommage à tous nos morts. Je pense à Amadou Koumé, Wissam El Yamni, Laoussine Aïtoumgar, Nabil Maboul, Ossine Bourras, Laoussine Aïtoumgar, Wissam El Yamni, Lamine Dieng, Mamadou Mariga. Excusez-moi pour ceux que je ne citerai pas, puisque la liste est tellement longue. C'est tragique. Je voudrais juste vous rappeler les chiffres des gens, des personnes qui meurent entre les mains de la police en France. C'est 15 morts par an. 15 morts, ça représente un mort tous les mois, tué entre les mains de la police. Aujourd'hui en France, on a envie de nous faire croire le contraire. Donc, il y a 10 ans, à la suite des émeutes, ce problème, il était là, il existait. Il y a 30 ans, ça existait aussi. 33 ans plus tard, ça existe encore. Aujourd'hui, je vous le dis, en France, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous êtes noir, arabe, rome, zadiste, les gens des quartiers populaires, que vous luttez, eh bien vous pouvez mourir entre les mains de la police. Et aujourd'hui en France, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc merci d'être là. Merci pour les familles de victimes. Merci à toutes ces femmes qui ont organisé cette marche. Merci. Et aujourd'hui, vous ne ferez plus sans nous, mais avec nous. Donc on est là aujourd'hui dans le cadre de la marche pour la dignité et contre le racisme. Et en fait, on est là, on a tenu à s'organiser en tant que racisés, en tant que femmes issues de l'immigration post-coloniale, roms ou issues des dom-toms. C'est-à-dire entre racisés, ceux qui subissent le racisme sont susceptibles de resubir le racisme. On a voulu s'organiser ça entre nous et ensuite avoir nos propres revendications et ensuite avoir le soutien de toutes les organisations aussi d'immigration post-coloniale, des personnalités et ensuite de la gauche. L'originalité de cette marche-là, c'est qu'elle est organisée par nous et qu'on a demandé aux partis de gauche de nous soutenir mais sur nos propres lignes et de marcher derrière nous, vraiment en soutien. Et donc ce qu'on vient revendiquer ici, c'est d'abord, on vient dénoncer évidemment le racisme d'État, l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, qui sont les racismes les plus agressifs, les plus violents. On est venu dire qu'on ne vient pas demander notre dignité, on vient l'affirmer, on vient dire qu'on est digne et qu'on combattra, comme nos parents ont combattu le racisme, un racisme qui vient de l'histoire coloniale. Et on dit que ce racisme-là n'est pas terminé. La France était un État colonial, la France reste un État colonial et nous voulons vivre à égalité avec toutes les personnes qui sont dans ce pays. Nous revendiquons notre droit à vivre ici avec notre propre appartenance culturelle et non pas cette intégration qui voudrait faire de nous des blancs et tout en nous disant que jamais nous serons complètement comme eux. Voilà. Donc on est là pour revendiquer ça et on est là pour dire que ce n'est pas la première marche, ce n'est pas la dernière marche et nous continuerons.
Cette marche est un moment historique, au sens fort du terme. Cette marche marque d'abord ces 10 ans, évidemment, après les émeutes, la révolte des quartiers populaires de 2005. Mais cette marche, elle revêt une très grande importance, parce que pour la première fois, on a des organisations issues de l'immigration post-coloniale qui sont en tête de cette manifestation et qui imposent, d'une certaine façon, leur mot d'ordre, leur approche du problème. On a les familles des victimes. Il faut le dire, c'est la première fois qu'il y a une manifestation d'une telle ampleur de familles, de victimes, de crimes policiers. Ça veut dire que cette question des crimes policiers, cette question du racisme structurel, aujourd'hui, est abordée et prise à bras-le-corps par les racisés eux-mêmes, et c'est ce qui marque la différence. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont les racisés qui sont devant cette manifestation, ce cortège, et des organisations nationales françaises qui soutiennent et qui sont derrière. Et c'est très bien d'ailleurs, mais il est bon que les premiers concernés soient à la tête d'un tel regroupement. Nous sommes très heureux, cela constitue une véritable révolution copernicienne dans le paysage politique français. De Ferguson à Clichy, de Paris à Gaza, qui sème la Hagra et contre l'intifada. De Ferguson à Clichy, de Paris à Gaza, qui sème la Hagra et contre l'intifada. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. Il faut virer. C'est pas les banderoles, c'est pas les sans-papiers. Ce n'est pas chaud. Il faut virer. C'est pas les travailleurs, c'est pas les sans-papiers. C'est les lois racistes. Il faut virer. Morano et sa race blanche, l'islamophobie, ça suffit. Et pas laïque à la cantine, l'islamophobie, ça suffit. Chalgoumi à la télé, islamophobie, ça suffit. Les mosquées dégradées, l'islamophobie, ça suffit. Et nos frères stigmatisés, islamophobie, ça suffit. Ce qu'ils ont voulu nous diviser, là on a plein de femmes de l'immigration, des voilés, des non-voilés. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Ils essayent de nous diviser. On va leur dire, voilés, non-voilés, solidarité, école publique, choisis pas ton public. Voilés, non-voilés, solidarité, école publique, choisis pas ton public. Voilés, non-voilés, solidarité, école publique, choisis pas ton public. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. On va marcher, on va tout déchirer pour notre dignité. Cholet, cholet, cholet.